Salut les aliens, savez-vous que seulement 22% des Français se trouvent jolis? On compte également aujourd'hui plus de 300 millions de personnes dans le monde qui souffrent de dépression. Pire, près de 800 000 personnes meurent en se suicidant, ce qui fait du suicide la deuxième cause de mortalité chez les jeunes entre 15 ans et 29 ans. Et tout ça en partie causé par le manque de confiance en soi. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de la confiance en soi et surtout à la fin de la vidéo, je vous donnerai quelques astuces à mettre en place dès maintenant pour faire augmenter progressivement votre confiance en vous. Je préfère vous prévenir dès maintenant, avec moi c'est que du concret et du trash. Let's go! Commençons par parler des causes principales du manque de confiance en soi. On a tous connu ou parfois même vécu ce moment où on a des idées de projet mais qu'on n'a pas la confiance nécessaire pour le lancer. Ou qu'on a un certain complexe d'une partie, voire la totalité de notre corps. Ce qui représente d'ailleurs la majorité des cas de manque de confiance en soi dans les pays développés. Petit A, les causes extérieures et intérieures. La critique à perpétuité. Ici, quand je parle de critique, je ne parle pas seulement de la critique que peuvent avoir les autres envers vous. Je parle également de celui que vous pouvez avoir envers votre propre personne. Et croyez-moi, c'est la pire. Vous comprendrez le pourquoi au cours de cette partie de la vidéo. Imaginons une Isabelle qui sous prétexte qu'elle a supposément l'agresse en trop, se fait moquer de partout. À l'école, on lui fait savoir gentiment, mais la plupart du temps méchamment qu'elle a grossi, qu'on lui associe toutes sortes de qualificatifs. La répétition de ces remarques et de ces moqueries va faire de telle sorte qu'elle va finir par accepter cette fausse réalité en elle et se la répéter elle-même. Cette situation va atteindre son subconscient qui va se mettre à accepter cette fausse réalité et créer petit à petit une atmosphère dégradante autour de sa personne, ce qui provoquera progressivement en elle un certain rejet de sa personne et un certain manque de confiance en soi et dans certains cas une certaine haine voire un dégoût de son propre corps. Ici je prends le cas de la grossophobie mais ça concerne toute autre forme de remarque basée sur la haine. Parlons maintenant de la comparaison. Aujourd'hui, on vit dans une société où il n'y a que le paraître qui compte. On ne cherche plus à être vraiment bon, mais à paraître bon aux yeux des autres. On se base sur le physique pour juger notre semblable sans même chercher une seule seconde à savoir qui il est vraiment. Certains même arrivent à se créer une vie qu'ils n'ont jamais eue, juste pour une prétendue validation extérieure, qui au final ne sert strictement à rien. Aujourd'hui, avec l'avènement d'Internet et des réseaux sociaux, certaines personnes sont tentées de se comparer à leur star ou leur idole. Et pour ces personnes, permettez-moi d'être direct et honnête avec vous. Ne comparez pas votre niveau 0 au niveau 50 de quelqu'un d'autre. La réussite, la vraie, est un processus et ça demande du temps. C'est le résultat d'un long et dur labeur, mais aussi une succession d'échecs et de sacrifices. Bref, ce sera sûrement un sujet sur lequel on débattra en détail lors d'un prochain podcast. Du coup, pour reprendre ce que je disais, le problème d'Internet et des réseaux sociaux, c'est qu'on ne voit que la finalité de tout un processus, ce qui peut laisser croire que le succès est facilement accessible et que tout le monde peut le faire, ce qui est bien évidemment totalement faux. Bref, pour conclure cette partie de la vidéo, vous comparez aux gens qui ont déjà réussi ne vous mènera nulle part, à part développer en vous un sentiment de jalousie et de baisser considérablement votre estime de vous-même. Apprenez à dire si lui l'a fait, pourquoi pas moi, au lieu de pourquoi lui il réussit et pas moi. Bref, on n'atteint pas le sommet d'une montagne sans l'avoir escaladé au préalable. Petit 2, parlons des effets du manque de confiance en soi. Un frein pour le développement de soi. Le manque de confiance en soi peut être un très gros frein pour notre réussite et notre épanouissement personnel. C'est par exemple à cause de celui-ci qu'on va avoir du mal à avouer nos ressentis et nos sentiments sincères à notre interlocuteur ou à lancer ce projet qui nous tient tant à cœur de mettre en place ou encore tout simplement de concrétiser nos rêves les plus profonds et dont on tient le plus. Une explosion de négativité, jalousie, crime, psychopathie. C'est la conséquence la plus grave, voire la plus choquante du manque de confiance en soi. La négativité à l'excès peut entraîner une explosion de négativité sous forme de jalousie et de haine inutile envers des gens pour qui les choses marchent plutôt bien et qui nous ont pourtant rien fait ni rien demandé. Encore pire, ça peut même aller jusqu'au crime, voire transformer certaines personnes en véritables psychopathes. Une implosion de négativité, suicide, alcoolisme et ou tabagisme, dépression. Cette conséquence provient, contrairement à celui du dessus, d'une implosion de négativité dont le résultat direct est le suicide, parfois l'alcoolisme et ou le tabagisme à l'extrême ou encore la dépression, qui représente d'ailleurs la conséquence la plus fréquente du manque de confiance en soi. Maintenant qu'on a parlé des effets du manque de confiance en soi, parlons des effets de la confiance en soi. Avoir confiance en sa personne, c'est limite un super pouvoir. Quand tu as confiance en toi, tu es capable de tout faire, absolument tout. Il n'y a plus rien qui t'arrête, clairement. Et c'est encore mieux quand tu as des buts et des objectifs bien définis. Et je vais te donner quelques exemples de gens qui ont cru en eux indépendamment de leur lourd handicap et qui ont pu utiliser leur handicap comme un tremplin à leur réussite. Commençons par une Française, Rania. Atteinte progeria, qui est une maladie rare qui fait vieillir précocement, elle réussit à bien s'assumer pour finalement devenir une influenceuse phare des réseaux sociaux. Elle a eu plus de 150 000 abonnés sur Instagram et plus de 50 000 abonnés sur YouTube avant de malheureusement s'éteindre cette année 2020 à l'âge de 16 ans. D'ailleurs, toutes mes sincères condoléances à sa famille, mais aussi au youtubeur Gamis Race qui l'a beaucoup aidé à s'affirmer sur les réseaux. Parlons maintenant de l'Australien Nicholas James. Né le 4 décembre 1982 à Melbourne, en Australie, il est né avec le syndrome Tetra Amelia, qui est une maladie rare appelée phocomélie, caractérisée par l'absence de jambes et de bras, à tel point qu'à sa naissance, sa mère a refusé de le voir ou de le tenir. Lorsque l'infirmière l'a tenu devant elle,
Elle et son mari, ils sont partis vomir. Mais à 21 ans, il décroche un baccalauréat en commerce avec une double majeure en comptabilité et en planification financière à l'université de Griffith. En 2005, Nicolas fonde Life Without Limb, qui est une organisation à but non lucratif. En 2007, il fonde Attitude is Altitude, qui est une société par laquelle il fait ses discours de motivation. D'ailleurs, je vous mettrai en description le lien vers une de ses conférences de motivation traduites en français. Nicolas a aussi joué dans un court-métrage de Butterfly Circus et en 2010, il reçoit le prix du meilleur acteur dans un court-métrage au festival du film indépendant de Method Fest pour sa performance vedette en tant que Will. En février 2012, il s'est marié avec celle qui est devenue aujourd'hui sa femme, Kanaye Miyahara, avec qui il a eu 4 enfants. Il compte à son actif 8 livres écrits, dont le dernier en 2018, et une fortune estimée à $500,000. Pour conclure cette partie de la vidéo, quel que soit votre handicap ou une quelconque partie de votre corps qui vous complexe, vous avez toujours le choix. Soit vous engagez si possible à changer ça, soit vous l'utilisez un maximum pour vous créer un personnage atypique afin de vous propulser au sommet, ou soit vous restez pleurniché dans la cage des victimes. Je crois que la question cependant est très vite répondue. On a gardé le meilleur pour la fin. Parlons maintenant de mes 3 exercices puissants pour commencer dès maintenant à augmenter progressivement votre confiance en vous. Petit 1, commencez à prendre soin de vous-même. Ça peut paraître banal comme conseil, mais croyez-moi, c'est l'un des meilleurs conseils que je puisse vous donner concernant ce sujet. Par prendre soin de soi-même, j'entends commencer à être propre sur vous, adopter un style qui va bien avec votre corps, acheter de bons parfums si vous en avez les moyens. Bref, mettez de la valeur sur votre personne. La confiance en soi commence par là avant tout. Petit 2, apprenez à vous aimer. Pour cela, commencez par apprécier toutes les petites choses que la vie vous a données. La plupart d'entre vous possédez 2 jambes et 2 bras. Nicolas n'en avait même pas et pourtant il a bien réussi sa vie sans s'attarder sur son sort. Je veux qu'à chaque fois que vous aurez l'intention de vous plaindre sur un aspect de votre vie, prenez 10 secondes pour penser aux gens qui eux n'ont pas la possibilité de se plaindre car ils n'ont pas la chose qui vous déplaît autant. Bref, acceptez-vous, peu importe comment vous êtes, et les gens n'auront d'autre choix que de vous accepter comme vous êtes. Petit 3, éloignez-vous un maximum des gens négatifs et créez votre propre écosystème. Ici, les personnes négatives, c'est les gens qui se plaignent H24, les gens qui n'ont aucun projet, si ce n'est pas les mal du physique des autres. Car, que vous y croyez ou non, la négativité est aussi voire plus contagieuse que le Covid-19. Rester avec des gens qui te critiquent sans raison et de manière répétée ne fera que baisser drastiquement ton niveau d'estime de soi et ne t'avancera à rien. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais vous dire d'abord que ceux qui vous critiquent sur votre physique n'ont eux-mêmes pas confiance en eux. Ensuite, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que quand vous allez chez Apple ou dans n'importe quel magasin, vous n'avez jamais vu les clients définir le prix d'un article. Donc laissez personne définir votre valeur. À vous de définir votre propre valeur et une fois que c'est fait, rajoutez-y une TVA.